Bonjour à tous, nouvelle société à vous présenter aujourd'hui. Il s'agit de la société Foresight Autonomous et c'est une société qui gravite autour de la sécurité et de la conduite autonome. Le ticker, si vous le recherchez chez votre broker favori, c'est FSRX. Donc la société, alors c'est l'originalité de cette société, donc c'est qu'il s'agit d'une holding qui est composée en fait de trois startups. On va vous le montrer un petit peu plus tard. Il s'agit alors c'est une boîte israélienne et le market cap est d'environ 82 millions de dollars. Elle est cotée au Nasdaq et actuellement, à l'heure où tournons cette vidéo, l'action se négocie aux alentours de 1 dollar. Donc au niveau de la structure, donc on peut voir que donc Foresight Autonomous, la holding est principalement, voilà, les capitaux sont composés principalement de fonds publics. On retrouve une société privée donc qui est Magna. Et alors l'originalité, donc c'est trois startups en fait qui vont composer la holding. Donc on va retrouver Foresight Autonomous, qui fait de la détection d'accidents et de la prévention d'accidents pour les véhicules autonomes. Euh, Ensuite, on va retrouver une autre startup qui elle est spécialisée dans un réseau en fait mobile cellulaire afin d'assister les capteurs, en fait aider à la détection de mouvement. Et ils ont aussi une autre startup qui elle spécialisée dans tout ce qui est dans tout ce qui est ferroviaire. Donc c'est ce que fait Foresight Automotive, mais appliqué au chemin de fer. Donc d'un point de vue financier, donc ce qui va nous intéresser en tant qu'investisseur, c'est une société qui est cotée au Nasdaq, donc le market cap est de 82 millions. Alors attention, les datas datent du 30 juin 2020. La société a du cash, donc à hauteur de 17 millions. On a beaucoup de volume en circulation, d'actions à hauteur de 258 millions d'actions. Et on a aussi des equity qui sont voilà, qui sont détenteurs de cette action. Donc ce qu'il faut savoir, donc c'est une action qui est dans le domaine des penny stocks. Voilà, donc à l'heure où on a tourné la vidéo, je crois qu'elle était en dessous d'un dollar. Donc c'est vraiment voilà, c'est une boîte pas chère, mais on pense qu'il y a vraiment un gros potentiel. Donc première startup qui compose notre holding, donc on va retrouver la société qui s'appelle Foresight Automotive. Donc Foresight Automotive, elle est focalisée sur la sécurité avancée du conducteur et aussi sur la conduite autonome, donc la solution qui va composer la vision, donc ça va être les yeux entre guillemets de la voiture. Donc on va retrouver la société composée de 70 employés, très focus voilà, qui sont plus orientés recherche et développement. Ils sont titulaires de 6 brevets. Ils sont donc focalisés sur le logiciel et les algorithmes. Et donc la société a été fondée en 2015 et leur technologie est mature. Donc au niveau des problèmes qu'on cherche à résoudre, donc c'est autour de la détection d'obstacles, comme on peut le voir sur les images assez impressionnantes d'accidents. On cherche donc à détecter des obstacles, des objets, mais le tout dans des conditions météo très difficiles. Donc ça va être la nuit s'il pleut, en plein brouillard, dans le cas où le conducteur est ébloui, s'il pleut très fort, ou dans la neige. Donc pour répondre à tous ces besoins, Foresight Autonomous a mis au point plusieurs technologies.
qu'on va vous passer en revue dans les slides suivantes. Du point de vue de la technologie, alors comment est-ce qu'ils s'y prennent? Donc ils vont placer, enfin ils appellent cette technologie donc la stéréoscopie. Donc voici un petit le principe de comment ça fonctionne exactement. Donc avec deux caméras, elles sont capables donc de reconstituer une image. Donc ce qui va permettre de la détection de n'importe quel obstacle ou objet. En plus de ça, donc on va avoir en plus des données GPS classiques qu'on va retrouver dans toutes les autres technologies. Ils vont aussi être assistés d'un réseau de neurones qui va se charger en fait de détecter et classer les objets. Donc ça va leur permettre en fait, avec déjà cette technologie-là, de pouvoir identifier les obstacles. Technologie intéressante chez Foresight, donc ils appellent le 3D Point Cloud, donc ça va leur permettre de fournir des données 3D autour donc de la détection d'obstacles et d'analyser le terrain. Avec donc du coup ils vont pour arriver à faire ça, ils vont fusionner les données des capteurs. Donc ça va être la lumière visible et la caméra thermique. Donc on va être capable de reconstituer une image et en fait avec cette image donc qui sera devenue une image en 3D. Donc il y aura des informations visuelles et de la data. Elles vont pouvoir faire analyser tout ça par leur réseau de neurones et du coup avoir de la donnée très précise concernant le terrain et le type de terrain et le type d'environnement. Autre technologie intéressante chez Foresight, ça va être autour des caméras thermiques infrarouges. Donc là, pour détecter les obstacles, ils vont se baser sur la lumière réfléchie. Donc avec la lumière réfléchie, donc ils vont être capables d'identifier si l'objet en question est plutôt voilà inerte, comme on peut le voir là sur la sur la présentation, soit voilà, détecter si c'est un objet ou alors un piéton ou un animal. Toujours dans les technos, donc une autre techno qu'ils appellent donc la fusion de capteurs, donc le sensor fusion. Donc à partir de là, en fait, à partir des différentes caméras, donc la caméra thermique, la caméra classique, on va dire. Donc ils vont être capables de fusionner les deux images afin de sortir une image encore plus précise. Donc du coup, s'adapter aux différents scénarios. Et en fait, leur système est capable de commuter automatiquement suivant les scénarios. Donc, quand la caméra va va être dans un tunnel mal éclairé, automatiquement celle-ci va basculer dans un mode ou dans un autre. L'avantage de leur technologie dite stéréo, hein, là où ils innovent, donc on peut voir à gauche donc un système traditionnel. Donc les deux caméras donc stéréoscopiques sont embarquées au niveau du rétroviseur. Là où Foresight en fait va pouvoir se distinguer, c'est que comme sur l'image voilà, au centre, on peut voir que les caméras sont positionnées vraiment sur les côtés. Et voilà, on peut les mettre un petit peu où on veut. Donc du coup, ça a pour avantage de couvrir de plus grandes distances. Donc c'est flexible et facilement installable. Donc ce qui sera utile pour approcher les constructeurs, hein. Si on va voir un constructeur type BM ou n'importe qui d'autre, Fiat ou etc. Ils ne vont peut-être pas placer les caméras aux mêmes endroits que les concurrents. Ils vont vouloir se distinguer en les mettant certainement ailleurs pour dire voilà, nous on fait pas comme la concurrence, bon, etc. Mais dans le principe, ça reste valable.
Donc voilà, c'est flexible. Bon, les caméras bon, sont plutôt voilà, faciles, on va dire, d'installation, ce qui devrait grandement intéresser les différents constructeurs. En termes de marché, donc qui est-ce que ça peut concerner et comment est-ce que voilà pourquoi est-ce que voilà on y croit? Donc c'est que bon ils vont pouvoir donc aller attaquer donc l'industrie classique hein, donc le véhicule de tourisme. Les militaires donc ça peut voilà la détection d'obstacles les militaires je pense que voilà ils sont preneurs. Les véhicules commerciaux, donc les camions, les camionnettes, donc voilà, très utile aussi, voilà, et aussi donc les véhicules industriels. Donc ces quatre-là, en fait, donc l'avantage de Foresight Autonomous, donc c'est que donc Tesla, pour le moment, ils n'ont annoncé que les véhicules grand tourisme et donc le Tesla Semi euh, comme comme marché sur lequel voilà ils vont aller faire leur beurre entre guillemets. Alors que Foresight Autonomous, donc là on peut voir que bon ils vont attaquer toutes les industries d'un seul coup. La techno est flexible, donc on va dire facilement intégrable par les constructeurs. Voilà, donc il y a, je pense, une bonne carte à jouer au niveau de ces industries. En termes de réussite et voilà les accords qu'ils ont réussi, les différents accords qu'ils ont réussi à passer en 2020, on peut noter voilà donc qu'ils ont réussi, ils ont monté un accord stratégique avec la société FLIR System. Donc FLIR System c'est une société qui fait essentiellement de la caméra thermique et des capteurs. Donc voilà leur stratégie c'est de sécuriser certainement voilà, l'approvisionnement en composants, donc ce qui est quand même capital pour leur business. Ils ont rejoint le projet européen de R&D Horizon 2020. Donc Horizon 2020, ce qui est intéressant, c'est que voilà, donc l'Europe a monté ce projet-là pour essayer de se passer en fait des composants électroniques américains. Américains pour la plupart, bon, parce que c'est quand même les plus avancés en termes de composants électroniques. Donc l'idée c'est de se passer voilà, des grands acteurs et d'être moins dépendant des pays étrangers à l'Europe. Donc ce qui permet à la fois d'avoir certainement des subventions et sécuriser le business et profiter au développement de l'Europe pour plus tard. Ils ont aussi donc sont entrés dans un projet de développement avec la société Elbit System courant juillet. Donc là, Elbit System sont plus spécialisés. Donc c'est une boîte israélienne qui est spécialisée dans les composants électroniques militaires. Et en termes voilà, de stratégie, ils vont continuer à vendre leurs prototypes QuadSight aux différents voilà, aux clients qui sont aux clients intéressés par leur technologie. Donc Foresight Autonomous bon, bah, profite aussi de le Covid, hein, donc se surfe sur la pandémie, on va dire, enfin mais pas que, puisque du coup va pouvoir proposer leur technologie pour autre chose que le Covid-19. Donc là, ce qui est intéressant, c'est ils ont mis en pratique leur technologie pour détecter, voilà, si une personne grâce aux caméras thermiques, si la personne a de la fièvre. Donc ils sont capables de déterminer donc la température du corps, grâce à l'intelligence artificielle voilà de comparer donc le visage de la personne et essayer de déterminer donc si elle a les yeux rouges, la toux, le comportement en fait, voilà, c'est détecter des signes de fatigue. Et tout ça donc pourrait aider en fait, voilà, d'un point de vue sécuritaire, par exemple, on peut très bien imaginer que dans un aéroport, la technologie puisse intéresser, enfin dans n'importe quel lieu public, cela peut intéresser grandement, voilà, ce type d'entreprise.
En termes de récompenses, donc on peut voir que depuis 2018, voilà, ils accumulent pas mal de récompenses, hein. 2018, le New Mobility World. Euh, En 2019, donc le Edison Award, donc voilà, donc, dans le milieu de la transport et de logistique. En 2019, au CES, donc ils ont été voilà, donc aussi pareil, donc ils ont eu un award, donc une récompense. Et enfin en 2020, donc à Big Innovation, ils ont aussi voilà, été reconnus. Donc voilà, la technologie n'est plus voilà, à démontrer. Donc ça fonctionne, il reste plus qu'à trouver des clients et voilà, on va dire transformer l'essai euh, pour Foresight Autonomous. Donc nous, c'est pour ça qu'on y croit, hein, voilà, donc espérons qu'ils trouvent voilà, rapidement des débouchés. Mais bon, il y a quelques signes, on pense, voilà, qui ne tombent pas, dont on va vous parler par la suite. Donc petit focus sur leur réseau mobile, donc qui s'appelle iNet. Donc c'est un réseau qu'ils ont mis, donc un réseau mobile qu'ils ont mis sur pied. Donc ils sont propriétaires de cette technologie-là. Donc donc c'est une start-up. Encore iNet Mobile. Donc c'est une iNet, c'est une start-up. Donc il y a 11 employés. Donc pareil, là dédié à de la R&D. Donc ils ont des brevets. Ça a été fondé en 2018. Et voilà, eux vont travailler sur l'aspect détection de collision. Donc, quand les capteurs en fait vont analyser l'image va être envoyée sur les serveurs de d'iNet. Et iNet va se charger en fait de faire apprendre grâce à un algorithme, à détecter les collisions et un peu comme ce qu'essaie de mettre sur pied, ce que va mettre sur pied Tesla avec leur projet Dojo. Donc en gros, c'est un super ordinateur qui va calculer, qui va analyser toutes les vidéos que va leur envoyer les, les, les voitures Tesla. Donc en gros, c'est ce que eux essayent de faire. Enfin, c'est ce qu'ils font déjà. Donc en gros, voilà, c'est là on a quelqu'un voilà qui va débarquer avec une technologie euh, qui va grandement intéresser les constructeurs de, voilà, on va dire traditionnels, parce que le boulot est déjà fait. Donc eux n'auront pas à investir là-dedans, parce que voilà, pour sortir ce genre de solution, c'est très coûteux en termes de R&D. Et honnêtement, si demain vous êtes constructeur automobile et que vous cherchez des ingénieurs qui savent faire ça, c'est mission impossible. Donc, et personne ne voudra travailler pour vous. Euh, pour, euh, pour un salaire de misère entre guillemets, alors qu'ils enfin, voilà, qu'ils pourraient monter leur start-up. Bon, ça va être très difficile pour un constructeur de trouver des ingénieurs euh, déjà compétents pour travailler sur ce type de produit et comment les intéresser. Voilà, financièrement, c'est très difficile pour une grande entreprise à part leur proposer des stock options, mais qui ne, voilà, enfin c'est très compliqué. C'est pas, on n'est pas dans la Silicon Valley. C'est là où Foresight Autonomous a, on pense, une grosse carte à jouer, hein. C'est l'avantage des startups. Donc sur cette présentation qu'on peut voir un petit peu en détail donc le fonctionnement de iNet, comment ça fonctionne, hein. Donc le cycliste envoie l'information au serveur d'iNet qu'il est dans telle rue à tel endroit, un peu comme on ferait sur Waze. Donc le cycliste, sur sa gauche, il ne voit pas arriver une voiture. La voiture est aussi connectée au réseau iNet. Grâce en fait à ce réseau-là, on va être capable de détecter quand est-ce que les utilisateurs vont se croiser, émettre une alerte, et donc les conducteurs vont pouvoir agir en conséquence. Euh, Après, une fois, enfin donc ça
quand quelqu'un te commande, mais on peut très bien imaginer qu'une fois, pareil comme pour Tesla, il va certainement y avoir une période d'apprentissage. Une fois que ça sera appris par un ordinateur, donc voilà, les différents scénarios de collision, enfin, ou de détection d'objets, ça sera un réseau qui sera complètement opérationnel et qui pourra servir à la voiture autonome si la voiture parvient à atteindre le niveau 5 d'autonomie, bien entendu. Donc troisième startup de notre holding, donc Foresight Autonomous, donc c'est la boîte qui s'appelle RailVision, donc c'est une petite startup. Donc eux sont focalisés en fait, donc ce que fait Foresight Autonomous, mais appliqué au ferroviaire. Donc on a 165 employés, ça a été fondé en 2016. Donc Foresight Autonomous en possède 24%. Donc eux sont focalisés donc sur les optiques et le logiciel de deep learning. Donc ce qui est très intéressant, c'est que ils ont déjà une commande et un investissement de la société Nord-Brems, qui a investi à hauteur de 10 millions d'euros. Donc ça, c'était en mars 2019. Donc l'avantage de RailVision, ils vont appliquer la techno de Foresight Autonomous, mais voilà, appliqué au ferroviaire, donc sur de la longue distance, donc détection de longue distance, et en même temps, on pense à terme, donc vont capturer les datas ou alors exploiter les données euh, concernant le ferroviaire. Donc ce qui peut être, voilà, enfin, on pense, ça peut être une opportunité. Donc en avril 2020, donc on apprend aussi qu'il y a eu une demande, donc une commande de 500 000 euros euh, de la part d'un leader de train européen. Donc on ne sait pas trop qui c'est pour le moment, mais apparemment si les tests sont concluants, ça pourrait déboucher sur voilà, une commande système à 2 millions d'euros et additionnellement d'une extension de 3,5 millions. Donc voilà, c'est pas trop mal. On ne sait pas si c'est combiné ou with additional, donc c'est combiné, donc ça serait du 7 millions d'euros, donc c'est plutôt pas mal. Donc ça serait un accord commercial qui serait signé. Bon, on verra si ça prend, mais en tout cas, ça présage voilà, la société, sans mauvais jeu de mots, donc part sur des bons rails. Donc conclusion, qu'est-ce qu'on pense de Foresight Autonomous? Donc pour nous, c'est à l'achat. Donc les forces, donc ça va être qu'ils sont électriques ou véhicules à combustion agnostique. Donc ça veut dire que peu importe le constructeur de voiture, imaginons, allez, poussons le bouchon très loin, ils peuvent aller voir Tesla ou n'importe quel constructeur de voiture électrique ou des constructeurs voilà, des constructeurs de voitures traditionnelles à moteur à combustion et proposer leur technologie. Donc voilà, là c'est l'avantage de Foresight Autonomous, c'est qu'ils peuvent aller voir donc n'importe quel constructeur et proposer leur technologie. Ils ne sont pas non plus tributaires d'attendre à ce que le FSD, donc la conduite autonome, soit de type de niveau 5. Ils vont pouvoir accompagner en fait les constructeurs très tôt voilà, dans l'apprentissage de leur habitude de conduite. Donc deuxième point fort pour cette société. Et troisième point fort, c'est que l'action est vraiment pas chère. Elle fait partie des penny stocks pour le moment. Donc à l'heure où on a tourné la vidéo, elle était aux alentours de moins d'1 $. Elle était à 90 cents. Donc penny stock, hein, c'est
Donc du coup, il n'y a pas à se priver, hein, il faut en profiter pendant que l'action est encore abordable. D'un point de vue des opportunités, donc là, du coup, ils peuvent adresser leur technologie et vraiment, du coup, peuvent intéresser beaucoup de monde. Donc ça concerne le transport de tous les jours, donc les voitures. Le militaire, donc on va pouvoir détecter des objets où c'est très utile. Ils ont monté des partenariats donc en ce sens hein, pour pouvoir adresser les différents secteurs. Donc la construction, pareil, on va pouvoir donc dans un chantier c'est très utile où on a des véhicules, voilà c'est des véhicules poids lourds généralement, donc où la sécurité est primordiale hein, pour donc, enfin, c'est voilà, c'est pas à démontrer, je pense. Et le secteur du ferroviaire, où là aussi, à ma connaissance, il n'y a pas ce genre de choses n'est pas encore très répandu. Donc, grosse opportunité, on pense avec cette action, hein, c'est que euh, c'est les avantages que voilà, c'est un des avantages que Tesla a sur la concurrence, c'est cet aspect-là. Et l'avantage de Foresight Autonomous, c'est que bon voilà, ils vont pouvoir passer des accords et proposer leur techno à quasiment n'importe qui. Au niveau des faiblesses, donc on a toujours la pandémie, ça freine voilà donc l'activité économique. Mais bon, on pense qu'une fois que ce sera donc c'est reparti, que l'activité sera relancée, les commandes vont certainement pleuvoir. Au niveau des menaces, donc on a les compétiteurs. Bon, honnêtement, on voit pas vraiment de compétiteurs pour le moment. Euh, donc à part en conduite autonome, mais bon là ça concerne plus les Américains. Nous, l'avantage de cette action, c'est qu'elle est plus focalisée sur l'Europe. Donc quelque part, l'Europe va être la vitrine technologique de Foresight Autonomous. Si ça cartonne en Europe, ça peut prendre ailleurs. Et dans le monde, bon, ça va être difficile de percer aux États-Unis où Tesla règne en maître et ainsi que les autres GAFA. Donc en conduite autonome, on va retrouver Google, on va retrouver Waymo, bientôt Amazon qui va sortir, enfin voilà, c'est en transport en tout cas en transport, donc camionnette last mile delivery, donc ça risque d'être compliqué d'attaquer le marché US. Mais en Europe, ils ont, voilà, la voie est ouverte en Europe pour eux. Donc ils ont déjà passé des deals avec, voilà, des sociétés européennes. Donc honnêtement, c'est tout bénef. Donc une des grosses menaces, bien entendu, c'est Tesla. Une fois que Tesla sera bien implanté en Europe, ça va être très compliqué pour Foresight Autonomous. Mais bon, Foresight voilà, a un petit temps d'avance sur Tesla à ce niveau-là, sur le marché européen. Donc on espère qu'ils vont, enfin, voilà, qu'ils vont réussir et que l'action va grossir. Donc pour nous, donc on conseille l'achat de l'action, hein, surtout que voilà, c'est une penny stock, faut pas se priver. Donc voilà, sur ce, j'espère que vous prendrez des actions de Foresight. Euh, et on vous donne rendez-vous à très bientôt. On vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Donc pareil, autour de Tesla, la bourse et les bons plans US.